Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bookscenaria. Donc bonjour à tous, on se retrouve pour la fameuse vidéo des sorties livresques du mois d'août. Donc j'ai fait une petite sélection d'une douzaine de titres. Voilà, donc comme d'habitude je vous mettrai les couvertures juste là et tous les résumés dans la barre d'infos en description. Vous aurez tous les liens pour pouvoir les retrouver. Moi je vous en parle rapidement comme d'habitude et puis après s'il y en a qui vous intéressent, vous pouvez aller les voir. Donc on a une douzaine de titres, dont certains qui sont prioritaires dans le sens où j'ai vraiment très envie de les acheter. Et je vous ai mis par ordre de sortie. Voilà. Donc pour commencer, on a le jeu des menteurs qui sort le 7 août d'Anita Regins, voilà, qui est un séquel au jeu des tricheurs, qui a été un gros coup de cœur. Enfin, faut savoir que les livres d'Anita Regins, pour le moment, j'en ai lu. C'est ça, donc j'ai lu Toxic Hell et le jeu des tricheurs. Et j'ai dans ma palle No Rules et My Rules. Voilà. Et en fait, j'ai adoré ces deux romans, même si c'est pas du tout le même style. Parce que d'un côté, on a Toxic Hell qui est une romance psychologique avec un petit côté thriller. Voilà. On a vraiment un côté assez sombre. Et le jeu des tricheurs, on était plus sur une romance, dans un milieu d'avocat. Donc voilà, on a beaucoup moins ce côté sombre. Et là, dans le jeu des menteurs, on retourne dans un côté sombre. Et en plus, c'est un séquel. Donc en fait, on a déjà vu les personnages dans le jeu des tricheurs. On les a pas vus énormément. On a eu des petits aperçus. Et c'était un personnage qui m'intriguait beaucoup. Donc j'ai très envie de le lire. Donc il est littéralement dans ma liste de priorités. Et après c'est Anita Regins et j'ai très envie de lire ses écrits parce que j'aime beaucoup sa plume. Ensuite on a Pixel of You qui sort pareil le 7 août. Donc on est sur, je crois que c'est un roman graphique. Je ne saurais pas dire exactement le type. Parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps en live, en vidéo sur la chaîne de Sienna Books, je vous mets juste là. Justement, je sais qu'elle l'a montré aussi en live Twitch, parce que je crois qu'elle l'a reçu elle en service de presse, et du coup justement il y a des images colorées, voilà, où on est sur une histoire où on va parler de l'art et de l'IA. Voilà, donc en fait ça m'intrigue parce que je suis quelqu'un qui fait partie de ces personnes qui ont beaucoup de proches qui est artiste et qui a beaucoup de mal avec l'IA. Donc et pour moi, l'IA ne peut pas remplacer les artistes. Donc j'avoue que cette histoire m'intrigue pas mal sur comment elle est tournée, comment elle est écrite, comment elle est faite. Donc j'avoue que ça m'intrigue. Ensuite aussi, le 7 août, on a deux livres illustrés qui sortent. On a La Belle et la Bête et on a Le Roi Lion. En fait, je me baladais comme très régulièrement sur la wishlist de Madame Errance. Et en fait, j'ai vu qu'elle les avait mis. Donc elle en avait mis 4. Donc 2 qui sortaient en août. Je sais pas si les 2 autres sortaient en juillet ou en septembre. Voilà, mais en tout cas, j'ai vu qu'il y en avait 4 qui sortaient par mois. Et donc là, alors déjà Le Roi Lion, qui est mon Disney préféré, j'avoue j'ai été tout de suite happée. Et les histoires, les Disney en général, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les Mina Lima par exemple m'intéressent beaucoup parce que justement il y a c'est l'histoire du Disney avec des petits pop-up, des images, des choses où on va pousser quelque chose pour faire mettre en vie quelque chose. Enfin, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer sur ça, mais je pense que beaucoup connaissent les Mina Lima. Et là en fait on est sur la version du Disney illustré, on va avoir des croquis, on va avoir des petits dessins tout au long du livre. Donc j'avoue qu'il m'intéresse aussi beaucoup parce que ça permet de redécouvrir le Disney d'une bonne manière, avec un petit côté un peu enfantin, et en même temps ça reste un bel objet de collection. Donc voilà. Ensuite on passe au 14 août, on a la suite de Demigods Academy qui sort, on en est au tome 3.
Je n'ai pas encore lu le tome 2, mais j'avais beaucoup aimé le 1. J'en parle justement dans ma vidéo Mid-Year Freakout Book Tag. Voilà, si jamais vous voulez voir un petit peu mon avis dessus. Donc là on a le tome 3, donc je trouve qu'ils sortent quand même assez rapidement. Je suis plutôt contente parce que on a quand même 12 tomes de prévus. Et on a là, si je me trompe pas, un tome tous les 2 mois, de ce que j'ai l'air de voir. 2-3 mois gros maximum. Donc je suis contente parce qu'on va pas attendre spécialement longtemps en fait pour avoir toute la série, enfin j'espère. Mais du coup, pareil, il est dans mes priorités quand même. Ensuite, le 15 août, là on est vraiment sur une grosse priorité. C'est A Dame of Onyx qui sort, si je me trompe pas, chez Olympe. Avec une belle version reliée aussi. Alors, lui, il me tentait. J'avais vu la couverture, voilà, je trouve ça assez sympa. Et en fait, il y a Emma de la Bouquinade qui a reçu les épreuves non corrigées, qui l'a lu et qui a vraiment adoré, qui en a parlé, qui me l'a vraiment bien vendu. Et en fait, Emma fait partie du top 3 des chaînes livresques que je suis le plus, que j'écoute le plus. Et j'avoue qu'on a des goûts qui peuvent se ressembler. Et là, franchement, elle me l'a trop bien vendu. Il me tente énormément, donc il est vraiment tout en haut de la liste de priorités. Voilà, donc j'ai très hâte qu'il sorte. En plus, la couverture est sublime. Enfin voilà, ça a l'air vraiment trop bien. Donc j'ai hâte de voir un peu de quoi ça parle. Ensuite, le 21 août, donc le lendemain de mon anniversaire, on a la suite de Solo Leveling qui arrive avec le tome 14. Je ne me suis toujours pas mise à jour, mais on y croit. D'ici Noël, je me dis, on va essayer d'être à jour. Mais en tout cas, la suite arrive. On a une petite nouveauté aussi en manga qui sort le 21, qui s'appelle Blush. Je suis passée dessus hier, j'ai vu la publication, je crois que c'est chez Pika. Et j'ai vu la petite publication et ça avait l'air super cool. C'est une petite romance où on a une jeune fille qui va avoir une romance avec un... Je crois que c'est un tsundere et c'est une tsundere et un yandere. Je ne sais plus comment c'est. Mais voilà, ça avait l'air super intéressant. Enfin, ça avait l'air super cool, en petite romance. J'adore la romance en général. Et dans les mangas aussi. Du coup, j'avoue que ça me titille beaucoup. Le 22, on a Wicked qui sort, qui est écrit par Jennifer L. Armentrout, si je me rappelle bien, qui est l'autrice de Sang et la cendre. Et là, c'est une histoire un peu de fae et de chasse, je crois. Voilà. Je me rappelle plus exactement, mais je crois que c'est ça. La couverture m'avait beaucoup interpellée. Le résumé m'avait plu. Du coup, je l'ai mis en wishlist. Ah, des fois c'est rapide, hein. Des fois il suffit d'un petit truc et pouf. Donc pareil, il me titille pas mal. J'ai beaucoup aimé le tome 1 du Sang et la cendre. Je n'ai toujours pas avancé. Voilà, les personnes qui sont là depuis le début d'année, vous pouvez me taper sur les doigts. Mais j'avais beaucoup aimé la construction de l'univers, des personnages. Franchement, j'avais vraiment bien aimé. Du coup, j'ai bien envie de tester cette nouvelle histoire. Le 28 août, on a la suite de Blue Lock qui arrive, on a le tome 21. Je ne suis toujours pas à jour non plus, mais je suis allée voir le film sur Nagui il n'y a pas longtemps au cinéma. Enfin, il n'y a pas longtemps. C'était au mois de juin, je crois. Oui, première semaine de juin. Et j'ai adoré, ça m'a replongé dans l'univers, j'étais trop heureuse. Et je crois qu'on nous a annoncé en plus il n'y a pas longtemps la saison 2 en animé. Donc j'ai trop hâte. Du coup, le manga, moi j'ai les 8 premiers tomes, je crois, et le tome 11, parce que c'était un collector. Et du coup, il faut juste que je rattrape le retard. Voilà. Ensuite, on a une petite romance. Je n'ai pas mis la date, mais vu que j'ai 4 livres à la suite qui sont de la même date, j'imagine que c'est le 28 août aussi. On a F comme Fake Dating qui sort, qui a l'air super sympa. C'est dans le même style de titre que... c'est dans le même style de titre, de toute façon c'est la même autrice que B comme Book Boyfriend.
qui est dans un panier Momox à l'heure actuelle. Mais voilà, et je me rends compte que plus le temps passe, plus j'apprécie la trope du fake dating. Donc j'avoue que je suis très intéressée par cette petite romance. Donc voilà. Et enfin, 2 mangas de suite de séries que j'attends avec impatience. Quand ils vont sortir, je vais courir en librairie les chercher. On a d'un côté Gokurakugai tome 2. J'ai lu le 1 en juillet, j'ai adoré. Je suis directement allée voir une de mes proches en MP qui est une personne qui lit beaucoup de mangas. Et je lui en ai parlé, je lui ai dit écoute, il est trop bien, les graphismes sont trop bien, l'histoire est géniale, les personnages sont géniaux. Elle m'a dit ok, bah j'achète. On est très facile à convaincre l'une comme l'autre. Hein. Vraiment, dès qu'on... En fait, on a un petit trio de... Enfin, on est plusieurs à lire des mangas. Et on est un petit trio à s'influencer énormément. En mode, bah, dès qu'il y en a une qui achète un manga en général, les autres suivent. Donc là, vraiment, je suis arrivée dans CMB et elle était en mode on y va, on y va, on y va. Du coup, je suis trop contente, le tome 2 arrive. Je suis un peu moins contente d'un truc, c'est que j'ai remarqué que le manga est en pause depuis 1 an. Voilà, donc il y a 3 tomes actuellement sortis. Donc je me dis qu'on aura le 3e tome d'ici la fin de l'année. Mais le truc, c'est que du coup, le manga est en pause depuis 1 an. Donc soit il s'arrête en 3 tomes et à la fin du tome 3, on a une fin. Soit on va pleurer. Voilà, j'appréhende un peu ça. Mais en tout cas, pour le moment, je profite du fait que le tome 2 arrive. Et le dernier, mon bébé, mon amour de manga, la suite que j'attendais avec impatience, on a le tome 4 de L'amour est dans le thé qui sort, pareil, le 28 août. Si vous avez suivi mes updates, mes dernières vidéos de saga, de manga, vous savez que c'est devenu une de mes sagas préférées. Et vraiment, la fin du tome 3, comme je l'avais dit dans l'update en question, j'ai hurlé à la fin. Et je voulais désespérément cette suite. Et elle arrive enfin. Du coup, je suis trop heureuse. J'ai trop hâte de la lire. En tout cas, voilà, ça fait déjà une bonne petite liste avec beaucoup de livres qui me tentent beaucoup quand même. Donc on verra pourquoi est-ce que je vais craquer et sur quoi je craquerai pas. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de craquage. Et vous, est-ce qu'il y a des titres dans cette liste qui vous intéressent? Je sais qu'il y a la suite d'IQ qui arrive en Perfect Edition aussi. Voilà, je ne l'ai pas spécifié parce qu'on a un tome, je crois, tous les 2 mois actuellement. Je ne l'ai pas spécifié parce que je ne l'ai pas encore commencé. Mais je sais que j'ai une copine qui les achète à chaque fois qu'ils sortent. Donc voilà. Mais du coup voilà, si vous, il y a des livres que je citais qui vous intéressent, n'hésitez pas à me faire part. Ou même que je n'ai pas cité, n'hésitez pas à me dire. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine et on se dit à bientôt. Salut!